Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous connectez Fernando Live dans le grand journal là. Mais quelques points qui pourra développer dans le journal ça. Mobiliser contre insécurité et kidnapping dans le pays d'Haïti pour empêcher le gouvernement Ariel Henry à augmenter prix produits pétroliers. C'est un appel nous conscient fait à la population haïtienne jeudi 24 mars dans une conférence pour la presse. Responsable yon a Estricti là annoncé à foulé béton jour 29 mars cap vini là. Un campé qui formé avec plusieurs étudiants dans l'université l'État est dans micro la presse journée jeudi 24 mars là pour dénoncer comportement rectorat université yo dit qui va jamais réagir sous dossier plusieurs étudiants qui dominent dans différentes facultés dans l'État à cause insécurité qui blaye dans tout le pays. Et puis, journée mondiale lutte contre maladie tuberculose là célébrée journée 24 mars là dans le pays d'Haïti en baptême. On mettait plus moyens pour finir avec maladie tuberculose pour nous sauver la vie, pour commémorer journée ça, une cérémonie te déroulée en présence plusieurs personnalités publiques dans le pays parmi eux ministre santé publique là, docteur Alex Lasserre. N'a tourné pour développement point ça yo restez connecté. Bienvenue dans développement information yo Pierre société pas avancer si système éducation li pas bon ces déclarations porte-parole nous conscient et ben Skader qui mandé pour population lever camper pour retirer pays d'Haïti dans situation li trouver la journée jodi nous conscient dit la dans la ria mardi 29 mars cap vini là pour capable mobiliser contre insécurité à kidnapping qui blaye dans paysalité dans micro Fernando Live libéral bon nous plus détails. Plusieurs questions qui t'a posé là. Il y a une question qui t'a posé, c'est question qui liée ensemble avec qui stratégie nous conseillons utiliser en dépit de toute mobilisation qui t'a faite dans la dynamique bataille peuple là. Mais jusqu'à présent, mobilisation ça yo en termes de résultats par rapport à bien-être pour qu'on gagne qui a accouché. Et dénomination nous conscients comme camarades la signaler par rapport à cette structure là, n'est pas innocent. Dénomination dit qui ça nous-mêmes comme structure, n'a pas entré dans une dynamique de conscientisation. Et conscientisation, ça l'a fait dans tout secteur. Dans le secteur religieux, à l'encontre des jeunes femmes, jeunes garçons. Dans le secteur éducatif, là, c'est pas parler parce que justement, nous finissons par comprendre que aucune société n'a qu'à lancer sur la voie du progrès si le système éducatif n'est pas viable. Et c'est peut-être ça que sur l'éducation, nous avons une priorité particulière. Et souvent, nous, aujourd'hui, on a parlé d'éducation, il y a un ensemble de problèmes à poser qu'il y ait par rapport à modèle d'État qui n'a aucune politique publique en matière d'éducation. Au seul côté à le budget, ou après qui ça est réservé comme quote part à l'éducation dans le budget national. Je dis, c'est aux environs 11%. Or, un paquet de pays dans le monde, c'est 25-30% réservé à l'éducation. Donc, c'est ça, c'est l'extrêmement fondamental. Bon ensemble d'organisations, parents, élèves, pour entrer dans une dynamique de bataille à ce que l'éducation dans le pays a bien faite et on considère comme tel pour nous garder quel type de savoir qu'a véhiculé dans la société. Pour nous avoir une éducation à 1000 vitesses telle que je ça fait aujourd'hui. Maintenant, nous conscients, c'est une structure de Petro Challenger qui entre dans la lutte contre la corruption. Nous conscients sont en même temps un mouvement à la fois sociopolitique et nous dit tête nous de manière claire corruption depuis que corruption dans nos sociétés li renforcer inégalité sociale dans nos sociétés. Meilleure façon pour un minimum bien-être dans nos sociétés c'est éradiquer diminuer considérablement cette question de corruption. Et dynamique bataille ça nous pas camper là-dedans. Nous garantit population nous pas camper là-dedans parce que nous comprenons que l'idéal de s'aligner tout le monde bénéficie de l'éducation, il ne peut pas arriver réaliser, matérialiser s'il ne va pas mener bataille contre la corruption. Donc c'est une dynamique tout clair, et une dynamique bataille liée. Et où mettre suivre nous comme journalistes, dans l'évolution, nous comme journalistes, dans l'évolution, nous dans la bataille là. Là toujours dans la dynamique bataille ça. C'est clair. Là. Responsable commission éducation et formation Mackinson Jean-Baptiste
qui lui-même tout prend la parole dans la conférence là, à parler de insécurité, elle dit, qui a un gros impact sur le système d'éducation par ici. Citoyens lui-même tout encourager la population pour sortir en masse pour venir dans la journée mobilisation si là. Toujours dans le micro Fernando Live, Mackinson a expliqué. L'éducation, si vous syndical sur la bataille pour l'éducation, il n'y a pas bataille contre le ministre. Il n'y a pas bataille contre le ministère de l'Éducation nationale. Au contraire, le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministre de tutelle de l'éducation. Cependant, si il y a deux personnes qui viennent dans le système, depuis les haut-parents, c'est contre à faire contre l'éducation. Mais c'est normal pour ces syndicats bataille contre tout. Mais si des gens qui vivent dans le système, dans le moment où ils viennent peut-être, ils ont montré bonne volonté, ils ont montré possibilité qui gagnent pour permettre que l'éducation prenne l'autre allure dans ce société. Mais qui ont voulu pour le syndicat la bataille contre eux. C'est normal que le syndicat a toujours revendiqué le droit, ils ont toujours revendiqué mauvaises conditions, enseignement, etc. dans le pays. Mais si il y a deux gens qui offrent des alternatives, des possibilités pour l'éducation capable, disons, rénover, mais c'est normal pour le syndicat, c'est toujours même pour voter support. Maintenant, pour rapport qu'il y a entre syndicats avec le ministre, par exemple, on parlait de Nessim Maniga. Maintenant, si Nessim Maniga estime que une activité qu'un syndicat organisé comme ministre de tutelle, s'il estime le deux comptes pour participer là-dedans, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire pour le ministère de participer là-dedans. Maintenant, on y a qui rapport ministre avec syndicat, donc maintenant, on y a ces syndicats qui ont les mêmes caractéristiques, probablement répondre avec question ça. N'a pas poursuivre avec information yo, insécurité pays d'Haïti a connaît la cause. Plusieurs étudiants dans différentes facultés dans l'université l'État arrêté dormi dans l'espace faculté a une façon pour être capable pas perdre coup à cause insécurité qui blaye dans tout pays. Bon, nous-mêmes au niveau de l'Ancampé, nous n'avons pas un chiffre exact que nous sommes capables de barrer sur combien d'étudiants qui trouvent dans une situation qui nous a déploré là avec notre presse qui n'a pas été. Mais cependant, nous sommes capables de étudiants ça nous ont plusieurs dizaines. Et ceci n'a pas concerné les étudiants qui sont dans l'université d'État seulement. Il ne faut pas oublier, l'entrée sud de la capitale, il y a une forte concentration ou bien une forte population d'étudiants, c'est-à-dire étudiants privés concernés par la situation. Et ce n'est pas seulement les étudiants qui sont concernés par la situation, qui trouvent à dormir dans l'espace faculté, ou bien dormir 40 amis, ou bien qu'à famille, ça qui cause détacher des familles. Et il faut que nous soulignions un bagage qui est important. Je dis, il y a des gens qui entrent dans la faculté qui peuvent avoir 18 ans. Vous pouvez imaginer, l'on dit qu'ils 18 ans, ils détachent des parents. Vous comprenez ça, ça veut dire? Et il y a des gens, tant que je m'absout, ce n'est pas seulement les étudiants qui concernent la situation, il y a des personnels, il y a des professeurs qui concernent la situation. Je dis, c'est ça que fait encore une fois, il faut demander à rectorat d'agir en toute urgence sur le César. Est-ce que vous avez une information de qui côté étudiant ça ou bien quelques nanyo t'a habité? Est-ce que c'est faux vu que nous connaissons il y a plusieurs zones dans le pays qui insécurité alors dans tout le pays c'est le pays tout entier. Mais maintenant est-ce que c'est Carrefour? Est-ce que c'est quoi les bouquets? Étudiants ça exactement dit majorité là-dedans qui côté ou habité? Bon, tant que je me suis dit, une forte population étudiantine qui trouve dans le sud capital. Là où est dans le sud capital là, où est Matissan, Fontamara et autres zones qui avoisinent. Et bien, je dis, tant que j'aime dire, une forte population étudiantine dans la zone ça, et bien, majorité étudiants ça, c'est dans la zone ça, ils ont été. Là où est zone en bas, des situations qui tendues entre groupes armés, ou après nous répercuter ici dans l'autre entité. Et étudiants ça aussi, qui peuvent passer. C'est au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie, c'est au niveau de la faculté de droit et accès économique, c'est au niveau de la faculté des sciences. C'est là où on passe. Donc, si l'autorité responsable que nous fait appel ensemble avec eux face à la situation, ça ne va pas répondre toujours, est-ce que nous avons un plan B pour nous capables de faire vos responsabilités? Justement, c'est dans le cadre plan B ça, qui fait aujourd'hui de profiter de point de presse pour nous exhorter organismes qui œuvrent dans la question de promotion et de défense de droits tant national qu'international pour nous appuyer nous dans le cadre de c'est ça qui a prouvé. Parce que dans la situation étudiante abdominale, dans des conditions infrahumaines en plein 21e siècle, c'est une violation flagrante des droits humains. Donc, encore une fois, nous demandons aux organismes de côté support nous capables, si l'autorité qui à travers le rectorat ou pas âge pressé sur le dossier, nous sommes capables de porter le dossier. Merci.
perdit coup. L'autre information dans le journal là, nous pral parler santé. J'en noté annoncé ça dans le commencement. Journal là, responsable dans le ministère santé publique et population commémoré jeudi 24 mars la journée mondiale lutte contre maladie tuberculose dans le pays d'Haïti. Ministre santé à Dr Alex Lasserre fait connaître ministère a renouvelé engagement pour lutter contre maladie si là, il dit qui toujours présent dans le monde là. Jean-Louis pral fait nous suivre un extrait dans la déclaration. De la journée mondiale de la tuberculose. Comme chaque année, le ministère vient publiquement renouveler son engagement dans la lutte contre cette maladie qui, malgré tous les efforts, demeure encore une endémie majeure dans les pays en voie de développement. Commémoré dans près de 200 pays riches et pauvres, ce jour de façon symbolique vient rappeler au monde que la tuberculose est toujours présente et surtout insister sur sa vulnérabilité et la nécessité d'œuvrer pour son élimination. Élimination moyennant la mise au point et en place de programmes bien structurés, performants, capables de rechercher, de dépister et traiter le cas. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la tuberculose a débuté en Haïti depuis plus de demi-siècle. Et à date, cette maladie représente encore et toujours l'une de nos plus grandes priorités en santé. En réponse à cette problématique, le ministère s'efforce de consolider, de renforcer les acquis de plusieurs décennies de mise en œuvre de programmes de lutte contre cette maladie. Les programmes qui ont été fragilisés par la survenue de la pandémie Covid-19 en mars 2020. À l'effet de maintenir les acquis et de répondre à l'engagement d'élimination de la tuberculose d'ici 2030, des stratégies efficientes ont été élaborées. Pour parvenir à cette élimination, nous sommes conscients que la lutte sera longue et difficile. Toutefois, il est bon ici de rappeler qu'en dépit de multiples contraintes, certains progrès notoires ont été accomplis. L'incidence de la tuberculose a diminué à l'échelle nationale et le pourcentage de malades co-infectés placés sous ARV a augmenté. De sorte, plusieurs vies ont été sauvées et bien des patients et des patientes ont pu reprendre leur activité quotidienne. Le ministère est fermement engagé dans la lutte contre la tuberculose. Néanmoins, cette bataille ne sera gagnée qu'au prix de l'engagement de tous. Nous devons tous investir notre temps, notre savoir, notre avoir pour en finir avec la tuberculose. Communauté, prestataires, gestionnaires, leaders communautaires, médias, apportez votre soutien à cette lutte. Nous devons laguer coucou rouge derrière tuberculose. Nos partenaires techniques et financiers représentent pour nous un atout assez majeur, inestimable dans la lutte contre la tuberculose en Haïti. Je profite de cette opportunité pour leur adresser mes sincères remerciements. Je remercie principalement le Fonds mondial, le récipiendaire principal World Vision, CDC USAID, OPS OMS, sans oublier nos partenaires nationaux, GESCIO, PIH, HTW et ICC. Mes remerciements vont également aux organisations non gouvernementales, aux acteurs de la société civile à travers la stratégie Engage et TB de l'OMS, aux coordinations départementales, aux prestataires de soins des CDT, aux accompagnateurs des malades. En cela, ils sont de véritables porte-parole auprès de la communauté pour vanter les mérites de la stratégie des TOTS.
Mesdames, Messieurs, de nouvelles possibilités s'offrent à nous à travers le Fonds mondial pour continuer la lutte contre la tuberculose en prenant en compte les anciens et nouveaux défis. Notamment la COVID-19, la co-infection TB-VIH, la tuberculose résistante et la prise en charge des groupes vulnérables. Je suis persuadé aujourd'hui plus que jamais, vu l'état actuel de nos connaissances sur la tuberculose, que nous pouvons réduire significativement les méfaits de la tuberculose de les 10 départements sanitaires. Représentant d'Organisation panaméricaine santé et Organisation mondiale santé, Madame Maureen Birmingham en intervention li parler sous thème célébration SILA qui c'est on met plus moyen pour finir avec maladie tuberculose pour nous sauver la vie. Li fait qu'on ait environ 10 millions de monde qui touchés par maladie SILA pendant 5 millions l'autre qui mourit toujours dans micro collaborateur nous job lui l'a expliqué. Pour instaurer l'accès et couverture sanitaire universelle, le slogan de cette journée, en mettait plus moyens pour finir avec la tuberculose, pour nous sauver la vie. Cela attire notre attention sur cette urgence. Selon les estimations de l'OPS-OMS, en 2020, presque 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose et plus de 1,5 million sont décédés. Ce ne sont pas que les chiffres, ce sont les personnes qui ont des familles, des amis, qui ont toute une vie devant eux, mais qui sont atteints de cette maladie évitable, prévenue. Alors il reste beaucoup à faire. On doit cependant se féliciter que les efforts mondiaux, nationaux et locaux ont permis de sauver 66 millions de vies, malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 qui a effacé des années de progrès dans le combat pour mettre fin à la tuberculose. En Haïti, particulièrement au cours des 3 dernières années, le pays commençait à faire face à un énorme défi à poursuivre ses progrès à cause de la situation si complexe ici qu'on sait trop bien, de sociopolitique, économique, humanitaire, climatique, pandémique, etc. En Haïti, le taux d'incidence de la maladie diminue année en année, de 194 par 100 000 personnes en 2015 jusqu'à 168 par 100 000 en 2020. Mais la pente est trop faible pour atteindre l'objectif mondial dans le délai fixé. La couverture de traitement antituberculeux, qui était de 75% en 2016, au lieu de progresser vers l'objectif de 90%, a enregistré une baisse à 59% en 2020. Le taux de mortalité, qui était à 10 pour 100 000 en 2015, a tourné autour de 12 pour 100 000 en 2020. Madame, Monsieur, il nous reste moins de 10 ans pour pouvoir atteindre les engagements pris pour mettre fin à cette épidémie d'ici à 2030. Alors que l'accès équitable au diagnostic, à la prévention, au traitement et à des soins de qualité et à temps reste un défi. C'est dans ce contexte qu'une action accélérée est nécessaire ici, de toute urgence, pour relancer les efforts. À cet effet, l'OMS-OPS a publié récemment une mise à jour des manuels opérationnels, ici pour Haïti, sur le traitement préventif, le diagnostic, le traitement de la tuberculose multirésistante,
ainsi que de nouvelles directives sur le dépistage systématique de la tuberculose. Elle a aussi appelé à un renforcement de la riposte en harmonie avec les efforts visant à renforcer la réponse au Covid et à l'accès universel des soins. Cette année, cette journée mondiale est un appel à la solidarité avec les millions de personnes qui toujours souffrent de la tuberculose, mais une solidarité qui est manifestée par des actions concertées. Mesdames, Messieurs, l'OPS-OMS salue le leadership du ministre et de son ministère et salue les efforts déployés par tous les cadres, par tous les partenaires, à tous les niveaux, et loue les efforts des partenaires techniques et financiers qui, depuis des années, ne cessent d'apporter leur appui au PNLT, au LNSP et aux directions sanitaires départementales pour améliorer la prévention et le contrôle de la tuberculose en Haïti. Journal La Boute, merci pour attention et fidélité envers Fernando Live. Nous souhaitons rester en compagnie Fernando Live. Bye bye tout le monde.